Alors, nous voulons comparer une fonction à une constante. Tout d'abord, nous voulons résoudre l'équation f de x égale k. Donc cela revient à trouver tous les antécédents x d'un nombre réel k par une fonction f. Alors concrètement, si l'on veut résoudre graphiquement l'équation f de x égale k, nous devons trouver les abscisses x de tous les points de la courbe qui auront pour ordonnée k. Je vous rappelle que f de x est une ordonnée. Donc nous cherchons les abscisses x telles que l'ordonnée f de x est égale à k. Alors on dira que les abscisses x seront les solutions de cette équation f de x égale k. Alors prenons un exemple. Prenons l'exemple suivant. Nous avons tracé ici une courbe représentative d'une fonction qui est en bleu. Alors déjà, nous savons que l'intervalle de définition de cette fonction, ce sont les valeurs donc, qui commencent à moins 1,5 jusqu'à plus 3. En effet, la fonction est définie uniquement pour les valeurs qui sont comprises entre moins 1,5 et plus 3. Nous voulons maintenant, par exemple, résoudre l'équation suivante. On vous demande de résoudre l'équation f de x égale 0,5 et de le faire graphiquement. Alors, comment procéder? Vous allez d'abord tracer la droite verte. C'est la droite qui a pour équation y égale 0,5. Autrement dit, tous les points de cette droite auront pour ordonnée 0,5. Une fois que cette droite est tracée, vous recherchez les points d'intersection de la droite verte avec la courbe bleue. Alors vous remarquez qu'il y a 3 points d'intersection. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Prenons ce point d'intersection. Il a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 0,5. Donc l'abscisse x égale moins 1, l'abscisse x égale moins 1 est une solution de l'équation f de x égale 0,5. Nous allons le marquer. Donc nous écrivons x égale moins 1 et solution, car nous avons f de moins 1 qui est égal à 0,5. Nous remarquons également que x égale 0 est une solution. Effectivement, ce point d'intersection a pour abscisse 0 et pour ordonnée 0,5. Donc x égale 0 est aussi solution, car on a f de 0 qui est égal à 0,5. Enfin, nous avons une troisième solution. Nous avons x égale 2, qui est aussi une solution, car f de 2 est égal f de 2, voilà, f de 2 est égal, je n'arrive pas à l'écrire, f de 2 égale 0,5. Donc nous avons trouvé 3 solutions, x égale moins 1, x égale 0, et enfin x égale 2. Alors pour résumer toutes ces solutions, nous allons écrire que l'ensemble des solutions peut s'écrire sous la forme moins 1, qui est une solution, 0, qui est une deuxième solution, et enfin plus 2, qui est une dernière solution. Alors, on va vous demander également de résoudre graphiquement une inéquation du type f de x strictement inférieur à k, ou alors f de x strictement supérieur à k. Donc cela reviendra à déterminer les abscisses x de tous les points de la courbe qui auront une ordonnée strictement, par exemple, supérieure à k. Alors, essayons de résoudre f de x, l'inéquation f de x supérieure strictement à 0,5. Donc je vais chercher tous les points de la courbe bleue qui auront une ordonnée
supérieur à 0,5. Autrement dit, tous les points de la courbe qui se situent au-delà de la droite verte. Alors vous remarquez que les points que je décris maintenant sont effectivement des points qui sont au-dessus de la droite verte. Y en a-t-il d'autres? Oui. Tous les points qui sont situés ici se situent au-dessus de la droite verte. Donc ces points-là ont une ordonnée f de x supérieure strictement à 0,5. Quelles sont donc les solutions? Il y en a beaucoup. Tous ces points-là ont pour abscisse x compris entre moins 1 et 0. Donc, les solutions sont les valeurs de l'intervalle moins 1 jusqu'à 0. Vous remarquez que j'ai mis des crochets ouverts, autrement dit c'est un intervalle ouvert, puisque moins 1 n'est pas permis, et 0 non plus, puisque nous devons avoir des valeurs d'ordonnée strictement supérieures à 0,5. Or, l'ordonnée de moins 1 est justement égale à 0,5, donc cette valeur n'est pas prise en compte. De même, quand x égale 0, son ordonnée est 0,5, donc ne correspond pas à cette inégalité. Donc nous avons cet intervalle, mais nous avons un autre intervalle, c'est l'intervalle qui va de 2 à 3, puisque tous les points de cette partie ont des ordonnées supérieures à 0,5. Donc, pour dire que nous avons un deuxième intervalle, nous mettons ce symbole, qui est le symbole de l'union, et nous disons que les valeurs qui sont comprises entre 2 et 3 sont également des valeurs qui sont solutions de cette inéquation. Voilà, l'ensemble des solutions sont, donc c'est l'union de l'intervalle moins 1, 0 ouvert et de l'intervalle 2 et 3 ouvert.